bismillah may jóg di way Serigne Abbas mi Yàlla fay may ko lu leer léppam ni ray na Yàlla buur dolli ko may. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme de Shabiba TV, votre chaîne préférée. Et bienvenue dans votre émission Les défis de l'heure. Alors, dans ce nouveau numéro, nous avons l'honneur et le plus grand plaisir de recevoir Imam Adama Seck. Bonsoir, Imam. Bonsoir, Kandé. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. Je salue les téléspectateurs et aussi mes militants partout où nous sommes dans le Sénégal et d'être très content aujourd'hui d'être votre invité sur l'émission Shabiba TV, sur l'émission de Défis de l'heure. Voilà, les défis de l'heure. Alors, le plaisir est partagé, Imam. Alors, je rappelle, mesdames et messieurs, que notre invité du jour est le leader du parti idéaliste libéral, Dellu Sahand, un parti légalement constitué depuis 2014. Alors, nous allons en parler, Imam, dans cette émission, dans la présentation de ce parti politique que vous avez décidé de créer, ses orientations stratégiques également. Mais également, plusieurs points seront, n'est-ce pas, au menu de cet entretien avec vous. Notamment, des questions liées, n'est-ce pas, à la restauration, n'est-ce pas, des valeurs, mais surtout des questions liées, n'est-ce pas, à la laïcité, n'est-ce pas, qui, justement, nous intéresse. Et également, beaucoup de questions liées même au développement, puisque vous avez une vision avec votre mouvement, donc une vision, votre perception du développement. Nous aimerions bien en savoir dans cet entretien. Encore une fois, c'est avec un immense plaisir justement que nous vous recevons justement pour discuter justement sur ces questions. Alors, il est vrai, Imam, maintenant qu'il est assez difficile, n'est-ce pas, de parler de soi-même. Mais si je vous demandais, n'est-ce pas, de vous nous raconter un peu votre parcours, Imam Adama Seck. Merci beaucoup encore, Kandé. Pour mon parcours, j'ai un parcours très modeste. Oui. D'abord, j'ai fait mes études à Bargny et ensuite je suis allé les poursuivre au Koweït où j'ai fait mon baccalauréat et ensuite j'ai fait mes études universitaires. Et je me suis spécialisé en microbiologie en même temps aussi qu'à la charia, c'est-à-dire la science de la charia. Ah ouais. Et ensuite je suis allé, j'ai travaillé, comme je veux dire, pendant une 12aine d'années dans les hôpitaux du Koweït, ayant un background de santé, et ensuite je me suis rendu au Canada où j'ai fait mon mise à niveau à l'université d'Alberta, et avant de revenir au Sénégal, il fondait mon parti politique et me jeter dans le terrain politique. Dans le terrain politique. Orienter, oui. Et assainir la façon de faire la politique au Sénégal. Alors, donc, je disais tantôt, ce parti dont vous avez donc créé depuis 2014, mais vous dites cependant, dans le but, n'est-ce pas, d'éveiller les consciences, donc vous avez jugé, n'est-ce pas, nécessaire d'abord de sortir, n'est-ce pas, un ouvrage, n'est-ce pas, intitulé La laïcité, mythe ou réalité, justement, comme support communicationnel, justement, avant donc de se lancer, n'est-ce pas, dans le terrain politique. Alors, justement, Imam, on aimerait bien savoir, effectivement, la présentation d'abord de votre mouvement. Dans quel contexte, justement, ce mouvement a été créé et, comme je dis, quels en sont vraiment ses objectifs? Pour le parti idéaliste libéral, comme je le dis, en Wolof, c'est Dellu Sahand. C'est parce que, ici au Sénégal, nous étions colonisés. Et c'est après la colonisation, alors on nous a imposé un régime qui ne va pas avec nos réalités en tant que des musulmans et aussi des chrétiens, des catholiques comme je veux dire. Alors on nous a laissé un régime ou bien une loi qui ne va pas avec nos réalités. Oui. Et c'est là où j'ai vu que alors il faut changer de paradigme politique. Et là j'ai vu pertinent d'écrire un livre pour éclairer la lanterne, n'est-ce pas, des Sénégalais, la lanterne des citoyens
C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre-là, qu'on appelle La laïcité mise aux réalités. Et je l'ai fait en deux versions, la version francophone et aussi la version arabophone. Tout à fait. Pour mieux éclairer la lanterne des Sénégalais. Et parce que ce livre-là va me servir d'un support communicationnel qui va permettre de prouver toutes les réalités que tu as de dire dans ce livre. Et la plus importante est que au Sénégal, nous comprenons surtout la laïcité en tant que la doctrine qui va rejeter la religion dans notre façon de faire de la politique. Alors que la religion peut se prendre dans deux sens. Un sens étymologique du terme et le sens figuré. Et là, si l'on s'en prend dans son sens étymologique, ici on entre immédiatement dans l'athéisme. Alors, le régime que nous avons actuellement, donc voilà ce qui me fait dire que c'est un régime athéiste. C'est-à-dire parce que nous n'avons pas pris le mot religion dans son sens figuré comme les Occidentaux. Donc c'est là ce que je voudrais absolument éclairer. Oui, donc vous pensez qu'il y a une certaine amalgame à ce niveau? Oui, exactement. Parce que les mots n'ont de sens que dans leur contexte. Si l'on prend le mot dans son sens étymologique, ce sera différent de prendre le mot dans son sens figuré. Les Occidentaux sont développés parce qu'ils ont pris le mot dans son sens figuré et que les Africains, surtout les pays musulmans de façon générale, l'ont pris dans son sens étymologique du terme, c'est-à-dire dîner. Et lorsque dîner, vous savez que c'est le don, c'est l'honneur de Dieu qu'il a fait pour l'humanité. Et quand on la rejette, on entre immédiatement dans l'athéisme et incapable de développer. Donc c'est la raison pour laquelle je demande aux gens toujours de constater les pays musulmans partout dans le monde. Où est-ce qu'on va trouver un pays musulman démocratique? C'est absolument difficile. On n'en trouvera qu'un ou deux, par exemple. Alors, la raison ici, c'est quoi? C'est qu'avant de critiquer, il faut poser un diagnostic. Au Sénégal, partout dans notre monde-là, nous préférons de critiquer, mais on ne cherche jamais à trouver le diagnostic. Là, je veux montrer que le diagnostic qui fait que nous ne pouvons pas nous développer, c'est tout simplement parce que nous violons notre constitution et que parce que nous ne savons pas de quoi il s'agit, la laïcité. Donc, il faut la comprendre pour pouvoir, comme on le dit, avant de juger, il faut comprendre, mais avant de comprendre, il faut écouter. Donc, il faut écouter et lire et comprendre ce concept-là qui est essentiel pour notre développement. Et j'aurais même à dire que l'Occident nous a colonisés, mais il nous a laissé avec un concept puissant, riche, noble et libérateur, qui est la laïcité. Mais il faut la comprendre. Et malheureusement, jusqu'à présent, nous la comprenons très mal. Et ce qui est absolument à la base de notre sous-développement. Oui, alors donc vous remettez en question justement tout ce système. Maintenant, pour tout recommencer, est-ce qu'aujourd'hui il sera assez facile, n'est-ce pas, pour nous autres pays africains et plus particulièrement les pays musulmans, justement, à changer justement tout ce concept, tout ce système? Oui, moi je suis optimiste. Et d'ailleurs, la cause de cet amalgame que nous sommes en train de vivre n'est que le produit de notre pessimisme. Parce que, regardez ce que je vais vous dire. Très récemment, moi en personne, j'ai entendu un président de l'Assemblée nationale dire que la laïcité, c'est une fiction juridique. C'est une fiction juridique. Une fiction juridique. Un président de la République du Sénégal dire que la laïcité, parler de ce qu'on appelle l'intangibilité de la laïcité, alors que la laïcité n'a jamais été appliquée au Sénégal. Et nous avons ça n'a jamais été appliqué au Sénégal. Jamais été appliqué au Sénégal. Et pourtant, on réclame. Et bientôt, je vais vous montrer comment elle n'a jamais été allez-y, oui, vous pouvez, allez-y, parce qu'on se réclame, c'est un pays qui... Oui, allez-y. Et ensuite, nous avons d'autres gars, des avocats, qui nous disent que la laïcité, il y a une laïcité positive et une laïcité négative. La laïcité française est négative, la laïcité sénégalaise est positive. Donc il n'y a pas de laïcité au Sénégal. Certains aussi disent que la laïcité, il y a des variantes. Alors que ce qui change, ce sont les religions et aussi les lois et aussi la manière dont la laïcité a été appliquée dans ce pays-là. La laïcité ne change pas, c'est un concept universel. Une autre façon d'interpréter la laïcité, et quelques-uns disent que la laïcité est inconnaissable, personne ne peut la connaître. Ce qui est absolument faux. Tout ce que nous avons dans ce monde-là est connu par certains et peut-être ignoré par d'autres. Une autre question qui est plus importante, et que certains disent que la laïcité a été fabriquée par des francs-maçons. Et c'est là où je veux un tout petit peu m'appesantir sur le concept. Vous en dites lorsque nous disons
la laïcité a été fabriquée ou bien instaurée dans notre constitution par des francs-maçons, je dis qu'il faut absolument être prudent dans ce jugement. Pourquoi? Et la preuve est que, posons-nous la question de savoir, la laïcité a eu sa naissance dans un conflit entre des catholiques et des protestants. Ce sont des croyants. Comment est-ce qu'on va avoir des francs-maçons ou bien des athées qui vont venir régler un conflit entre des croyants? C'est impossible. Oui. Une autre question est que la laïcité nous montre, c'est le principe qui montre comment appliquer la religion pour des croyants et des non-croyants. Parce que vous savez que c'est Dieu qui est le maître de ce monde. Et il nous a donné son honneur, son plan de paix, qu'on appelle la religion. Alors, la laïcité, c'est la technique dans laquelle on va pratiquer cette religion pour tous ces gens-là, sans offenser les uns et les autres. Est-ce qu'un franc-maçon ou bien un athée est capable de venir régler un problème comme ça? Ça, c'est... qui veut nous enseigner la religion, alors qu'un franc-maçon ne croit pas à la religion. Donc, il ne peut pas l'enseigner. Une autre question est que la laïcité sert à unir les peuples, comme le monde musulman, où nous avons tous l'aspiration d'unir, alors que le concept qui va nous unir, mais ce n'est pas un discours, ce n'est pas des moyens financiers, ce n'est pas un homme populaire, mais c'est absolument une loi. Et cette loi, c'est la laïcité, qui nous sert à unir le monde. Et même au Sénégal, par exemple, nous avons des tariqas, des confréries. Pour unir ces confréries-là, il ne suffit que d'appliquer la laïcité. Mais avant de l'appliquer, il faut la comprendre. Une autre question est que certains nous disent que la laïcité a été faite par des francs-maçons. Ils se trompent très, très gravement parce que la laïcité a précédé les loges maçonniques. Et même a précédé aussi de 2 siècles la démocratie. La démocratie, alors si on prend le sens, le véritable sens, c'est ça. On va trouver que la laïcité est née en 1598 en France, c'est-à-dire au XVIe siècle. Et ensuite, pour la démocratie, c'est né au XVIIe, au XVIIIe siècle. Donc, le mouvement démocratique ne pourrait pas actionner ce qu'on appelle la démocratie. Une autre question plus importante est que, alors, la laïcité a été instaurée par un roi français. Et ce roi français-là est le roi le plus pieux des rois français. Comment est-ce que donc on va comprendre qu'un roi français qui est très pieux va instaurer un concept qui est franc-maçonnique ou bien qui est athéiste? Il y a une contradiction, n'est-ce pas, dans ces termes. C'est inconcevable. Je veux montrer aux gens qui disent que la laïcité a été fabriquée par des francs-maçons. Et ça, il faut arrêter. Parce que c'est ça qui va condamner les musulmans à ne jamais être optimistes dans cette vie-là. Et c'est dans ce pessimisme-là que nous durons, que nous persistons dans l'erreur. Et cette erreur-là ne nous permet pas de changer notre système. Alors vous dites dans votre ouvrage, donc la laïcité, donc mythe ou une réalité. C'est bien ça. Alors moi, Imam, donc vous parlez, n'est-ce pas, de l'application et même de la charia, n'est-ce pas, dans un pays pourtant laïque, même si vous avez donné effectivement les véritables définitions et les véritables, n'est-ce pas, causes, en tout cas, de la laïcité. Mais aujourd'hui, quand vous dites l'application de la charia dans un pays, n'est-ce pas, pourtant laïque, expliquez-vous comment cela peut-il se faire? C'est extraordinaire cette question-là. Je voudrais même aller aux origines de la laïcité, qui était comme je viens de dire, c'était une querelle entre des catholiques et des protestants. Tout à fait. Ils appartiennent à la même religion. Donc la laïcité, c'est une affaire de la religion. C'était une réconciliation des gens de la religion. Donc, les catholiques et les protestants appartiennent à la même religion. Alors, il suffit qu'il fût un moment où les catholiques, il n'y avait que le catholicisme en Europe. Et à un moment donné, il y avait une autre doctrine qu'on appelle le protestantisme qui s'est créée. Alors, les catholiques ne voulaient pas de cette doctrine, de cette nouvelle doctrine-là. Mais cette nouvelle doctrine aussi, avait aussi des ambitions de corriger les actions du pape. Alors, il y a eu une bataille entre les deux confréries. Et certains vont se rappeler ce qu'on appelle le massacre de Saint-Barthélemy. C'était dans une nuit où 3000 protestants ont péri dans une seule nuit de 1572. Alors, pour régler ce conflit-là,
Alors, le roi de France, qui était Henri III, essayait de réconcilier les deux groupes. Alors, le groupe, la Ligue des catholiques était plus dure. Alors, le roi a assassiné son leader. Et alors, les catholiques se l'ont tué. Alors, il a resté qui? Le leader des protestants. Tout à fait. Et il voulait diriger la France. On lui dit que vous êtes un protestant, vous ne pouvez pas gouverner la France. Et le protestant en France s'appelait Huguenot. Alors, vous ne pouvez pas gouverner la France. Alors, il lui faut se convertir en catholique pour pouvoir gouverner la France. Il a accepté de gouverner la France. Comment est-ce que maintenant, la question qu'on se pose, comment est-ce qu'un catholique qui s'est converti, un protestant qui s'est converti en catholique, va instaurer une loi qui va à l'encontre du catholicisme? Il ne pourrait pas vivre ce temps-là. Cela montre que la laïcité est une affaire de la religion, absolument de la religion. Au Sénégal, si on voulait appliquer la laïcité, c'est pour unir même les confrères du Sénégal. Oui. C'est ça le concept. Donc, bon, ce qui va, et quand on le fait, la laïcité, c'est la dichotomisation de la religion. C'est-à-dire que nous avons la religion qu'on appelle diné, et elle comporte deux parties, le côté dogmatique et le côté de la loi. L'islam a une loi, comme avait dit Serigne Abdul Aziz Sy. Il avait dit à Senghor, nous avons une loi. Donc, lorsqu'on dichotomise la religion, on met les croyances à côté, mais on applique la loi pour tout le monde. C'est ça la raison. Et cette loi-là, c'est la charia. Donc, la charia est incontournable au Sénégal. Si on ne l'applique pas, on viole notre constitution. Oui. Voilà ce qui explique. Ça, mais si en violant... Je vais donner un petit temps là. Oui, allez-y. Vous expliquer. Oui, mais j'aimerais bien savoir, oui, dans un pays constitué, n'est-ce pas, de musulmans et de chrétiens, mais qui ne croient pas aussi, à notre... Ils ont leur religion, nous avons, n'est-ce pas, à la nôtre aujourd'hui, comment instaurer, appliquer justement cette loi? Je reviens sur ma question. Ok, oui. Ok, merci encore sur cette question-là. Oui. Et là, je veux dire que lorsqu'on applique, parce que vous savez, il y a un principe qu'on appelle le moindre mal et le meilleur bien. Et en arabe, on dit akhafou dararay. Et ce principe-là, c'est un principe démocratique. Quand on a deux mal, il faut choisir le moindre mal. Parce que on va préserver la majorité. Tout à fait. Et lorsqu'on parle de la laïcité ne combat jamais la religion de Dieu. Jamais. Parce que nous sommes créés, nous sommes des créatures de Dieu. Donc, lorsque nous prenons la religion de Dieu, au Sénégal, la laïcité, c'est une technique tout simplement qu'on applique sur la religion. Et lorsqu'on prend la religion de Dieu et qu'on l'applique la laïcité, c'est là qu'on va dichotomiser. On va le séparer dans ces deux côtés. Le côté de la loi, au Sénégal, c'est un pays musulman. Même si c'est ce qu'on applique la laïcité, mais c'est un pays musulman. Donc on applique, lorsqu'on sépare l'islam en deux parties, on aura obligatoirement la charia. Et même cette charia-là, ce n'est pas une charia des musulmans tout simplement, mais c'est une charia qui est partagée par toutes les religions du monde. Ah oui? Parce que son principe, c'est aimer votre voisin comme vous vous aimez vous-même. Parce que ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, vous ne voulez pas qu'on le fasse, n'est-ce pas, aux autres. Oui. Donc c'est là le même concept que Jésus même est tenté de relater dans la Bible en disant que ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi des prophètes. Regardez, des prophètes. Tous les prophètes se rencontrent dans une loi. Oui, et cette loi-là, c'est quoi? C'est une loi très simple. Tout à fait. Adorez Dieu, aimez Dieu de toutes vos forces, ne tuez pas, ne mentez pas, ne commettez pas d'adultère et ne volez pas. Tout à fait. C'est ça l'objectif de la charia d'ailleurs. Oui. Donc, si dans un pays de 95% de musulmans, avec 4% de chrétiens qui croient tous en Dieu, pourquoi on veut les gouverner avec une loi qu'ils ne connaissent pas? La loi qu'on applique qui nous a été imposée par le colonisateur, oui. Et ça, donc oui. il est temps, parce que tous les maux de cette société-là est dû à cette loi qui n'est pas indépendante. Parce que l'homme ne peut pas être juge parti. Dieu seul peut être juge parti. Dieu ne peut pas être même parti parce que lui, il n'a pas d'intérêt à cette loi. Oui. Cette loi, il l'a fait pas pour nous. Tout à fait. Donc, ce que je voudrais montrer ici est que lorsqu'on sépare la religion en deux parties, c'est comme lorsqu'on sépare une orange en deux parties. On ne peut pas avoir une partie qui est orange et une autre partie qui est une banane. Oui, tout à fait. Toutes les deux doivent être la religion. Donc, la religion ici, ce n'est pas dans son sens étymologique, mais dans son sens figuré, qui signifie la confession et le secte
et le madhab, comme on le dit en arabe. Oui. Donc ce sont ces parties-là qu'on ne doit pas qui ne doit pas s'immiscer dans l'État, parce que là ça fonctionne par la raison et l'autre ça fonctionne par tout simplement le sentiment. Oui, tout donc à fait. ce sont deux sphères qui sont différentes. L'un de ces sphères marche avec la raison, l'autre par le sentiment. L'autre doit être ouverte et l'autre doit être cachée. Tout à fait. Et l'autre est obligatoire et l'autre est optionnel. C'est ça la composition de la religion. L'un est contraignant et l'autre est non contraignant. La loi est contraignante. Oui. Et l'islam, la loi de l'islam, comparer la loi de l'islam avec la loi le code Napoléon, qui est la mère de ce code du 5e République de Charles de Gaulle, c'est comme comparer Dieu avec sa créature. C'est absolument dangereux de dire que parce que l'homme ne peut pas être plus intelligent que son créateur. Donc la loi de la charia est plus acceptable et pour le monde, oui, partout dans et le pour monde. l'humanité tout entière alors. Toute l'humanité. Maintenant vous Mais le problème est que oui. les musulmans, ne sachant pas de quoi il s'agit la laïcité, des fois même il m'arrive d'entendre la question dire que vous êtes laïque ou vous êtes islamiste. Ces questions-là ne se posent pas. Oui. Parce qu'on ne peut pas... Il n'y a pas un véritable débat, il n'y a pas de débat, n'est-ce pas, là-bas. Je vais conclure. Oui. Il ne peut pas y avoir de laïcité sans religion. Il ne peut pas y avoir, comme il ne peut pas y avoir de religion sans laïcité. D'accord. C'est ça, c'est là ce qui me fait dire que dans notre compréhension de la laïcité, nos élites, l'élite locale et l'élite coloniale ont détourné la laïcité de son objectif. C'est la raison pour laquelle jusqu'à présent, au Sénégal, le peuple sénégalais ne peut pas élire son président. Non, donc nous choisissons très mal nos dirigeants. Oui. Quand on ne peut pas élire son président, comme on nous dit que... Oui. Comme on nous dit que les gens acceptent la religion de leur chef. Si par exemple vous ne savez pas qui élire, vous allez tomber dans un président qui ne sait pas vous gouverner. C'est jusqu'à présent les dictateurs qui gouvernent l'Afrique. Oui. Donc un président avec lequel tous les citoyens se retrouvent, ça c'est un président qui va appliquer la charia, qui est l'autorité divine. Voilà ce que disait Aboubakar Siddiq. Oui. Suivez-moi, tant que je suis Dieu. Donc, quand le président ne suit pas Dieu, ça, il ne mérite pas d'être suivi. Tout à fait. Alors, dans cette démarche, vous comptez avec votre mouvement déjà que vous appelez déjà un mouvement politique. Vous dites à travers ce livre, donc vous comptez justement mettre en avant justement comme support communicationnel pour que les gens puissent comprendre et après maintenant donc descendre sur le terrain pour convaincre encore de manière concrète, n'est-ce pas, à travers les explications pour que les gens comprennent justement ce concept, ces termes, n'est-ce pas, de laïcité. Alors justement, et là même à la page, n'est-ce pas, 33 de ce document, vous dites la laïcité n'est pas un mot sans contenu. C'est une technique qui suscite une grande sincérité de compréhension, n'est-ce pas, une noblesse d'esprit et une volonté extraordinaire, n'est-ce pas, de cœur pour accepter tous les humains tels qu'ils sont en termes d'origine, de race, de statut social et de valeurs et de la diversité qu'ils se partagent. Merci beaucoup. Oui. Cela confirme un peu ce que vous dites. Exactement. La raison pour laquelle elle est mise dans la Constitution. Parce que c'est une loi antidiscriminatoire. Et vous savez très clairement, dans un pays où les gens se discriminent, ça c'est très grave. C'est la raison pour laquelle on l'a mis dans la Constitution. Et pas pour combattre la religion. Et malheureusement, il est très mal compris chez les Africains. Ils croient que la laïcité, c'est une loi qui a été mise sur place pour combattre la religion. Ce qui n'a pas de sens. C'est tout simplement de montrer que... Je vais vous donner un petit exemple. Il suffit tout simplement de comprendre alors, n'est-ce pas, le terme, le sens, véritable terme, n'est-ce pas, donc du mot laïcité, n'est-ce pas? Le mot laïcité, cela veut dire que l'application... vous savez, en anglais, par exemple, c'est plus facile de comprendre que signifie laïque. Oui, tout à fait. Il y a ce qu'on appelle le clergé, par exemple. Et il y a ceux qui ne travaillent, ceux qui travaillent dans l'église. Et il y a des gens qui ne travaillent pas dans l'église. Ces gens-là, ce sont des laïcs, des ordinaires, qui font le travail, les banquiers, les ouvriers. Ces gens-là, ce ne sont pas des gens qui travaillent dans l'église. Oui, tout à fait. Ce sont là, les laïcs, ce sont ceux qui font ce travail-là. Et les religieux, ce sont ceux qui se mettent
qu'ils ont toutes leurs relations avec Dieu, par exemple. Donc, lorsqu'on dit séparer la politique et la religion, c'est la religion, la politique et la religion, tous appartiennent à la même religion. C'est comme si vous dites le jour et la nuit. Bon, le jour, ici, le jour, c'est comme 24 heures, et ça se divise en deux parties, la nuit et le jour. Oui, tout à fait. Et si l'autre jour-là, ça ne peut pas être 24 heures, parce qu'il y a la nuit ici. Oui. Donc c'est la même manière qu'il faut comprendre. Le fait de séparer la politique et la religion, ça veut ne pas dire que la politique ne fait pas partie de la religion. On va y revenir, n'est-ce pas, Imam? Alors, je rappelle que vous suivez votre émission, les défis de l'heure, l'invité du jour, Imam Adam Seck. Il est le leader du parti idéaliste libéral Dellousa And, donc un parti qui a été créé depuis 2014. Alors, une très bonne transition, Imam, n'est-ce pas, pour nous, de parler, n'est-ce pas, de politique. Alors, aujourd'hui, l'homme politique ou alors la politique aujourd'hui est de plus en plus, n'est-ce pas, il y a une certaine décrédibilisation, n'est-ce pas, de la politique, n'est-ce pas, par les populations qui ne croient plus maintenant à l'homme politique parce que des promesses sont non tenues, donc des promesses sont faites et ne sont pas respectées. Aujourd'hui, les gens ne croient plus, n'est-ce pas, à l'homme politique. Alors, comment vous voyez justement la politique au Sénégal? Merci beaucoup. Puisque vous avez créé justement votre mouvement est devenu un parti politique. La politique au Sénégal est très mal faite. Ah oui? Pourquoi? Et la raison pour laquelle est que, comme je viens de dire, que nous avons la laïcité, c'est le maître mot de la Constitution. Oui. Et malheureusement, comme je viens de vous expliquer, elle est très mal comprise au Sénégal. Les leaders, que ce soit la classe, l'assimilation occidentale et l'assimilation orientale, ne la comprennent pas. Il y a un conflit entre ces deux élites. C'est-à-dire que les arabophones et les francophones. Oui. Il y a une querelle permanente entre ces deux. Oui. Qui fait que l'élite locale, ou bien, comme je dis, l'élite orientale, ou bien les arabophones, sont écartés du terrain politique, alors qu'ils sont très pertinents et très compétents. Cela est dû à quoi? Une sous-estimation de la part de... C'est toujours à cause de cette querelle-là qui c'est entre les deux. Et cette querelle-là, ça se présente en une manière où la classe orientale, la classe, comment on va se dire, occidentale, prend la laïcité, comprend la laïcité, que ce n'est pas contre la religion. Ça en théorie. Mais en pratique, ce qu'il est en train de pratiquer, ça c'est l'athéisme. C'est ce que les arabophones comprennent, que disent que la laïcité n'est pas bonne. Mais eux, ils se trompent aussi, parce qu'en pratique, eux, ils ont raison. Parce que ce qu'ils voient devant leurs yeux, ça c'est l'athéisme. Parce que Dieu dit dans le Coran que qui ne juge pas en fonction de ma religion ou bien de mon livre, ces gens-là sont des athées et des mécréants. Oui. Ils voient que très clairement, cette image est dessinée. Mais en théorie, les arabophones se trompent. Parce que la laïcité n'est pas l'athéisme. Et je vais vous donner des exemples. Oui, allez-y. Vous allez écouter par exemple Jean-Marie Colombani, qui était le rédacteur en chef du Le Monde de la France. Il disait que la laïcité a commencé par être une arme pour couper le lien historique de la papauté de la royauté. Mais elle a évolué. Aujourd'hui, elle est ce qui permet à tout un chacun de pratiquer sa religion indépendamment du gouvernement. Les Sénégalais disent que la France n'a pas de religion. Ça, c'est faux. Oui, Une autre question que je vais relater. Vous lisez la France n'a pas de religion dans une autre recherche où il y a ce qu'on appelle Western Experience. Ça dit que la laïcité est un changement d'institution qui ne signifie pas le fait de combattre la religion. Au contraire, le 19e siècle et le 20e siècle sont plus religieux que le 18e siècle. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que la laïcité a aidé leur religion. Oui. Et il y a aussi deux chercheurs canadiens qu'on appelle Stark et Benbridge. Ils disent que la laïcité est une source de connaissance. Et aussi, vous savez, Michael Hart, vous le connaissez peut-être que oui. C'est lui qui a écrit les 100 personnes les plus influentes de l'humanité. Il a dit que mon choix sur Mohammed est causé à cause du fait qu'il a combiné le côté laïque et le côté religieux. D'accord. Maintenant, si on revient... Donc cela nous montre toujours que la laïcité est une source de la religion. Est-ce que donc à dire que nos hommes politiques aujourd'hui... Elle est très mal perçue au Sénégal. Oui. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont appelés à l'appliquer ne peuvent pas le faire. C'est comme je vais vous dire. Oui. Qui n'a pas de main ne peut pas porter de bébé. Oui, tout à fait. Comme le dit Karen Armstrong,
une écrivaine anglaise. Elle dit que qui ne connaît pas la religion ne peut pas connaître la laïcité. Donc vous connaissez ce qui se passe. Nos dirigeants ne peuvent pas savoir la laïcité parce qu'ils n'ont pas ce background de la religion. Donc ils ne peuvent pas. C'est ça l'origine. Ce qui fait que la politique est très mal faite au Sénégal. Et au lieu de pratiquer la politique, on pratique la démagogie. Ah oui. C'est absolument différent. Vous pensez que oui, c'est quoi? De tromper les gens, de les berner. Vous pensez qu'aujourd'hui, ils sont... Vous me permettez oui, allez-y. De conclure. Oui. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui au Sénégal, nous avons deux types de politiciens, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition. Ce qui est normal dans l'ordre des choses. Oui, c'est normal. Imam, mais chacun oui. est en train de discuter sur la date des élections. Mais avant de discuter la date des élections, mais il faut discuter votre constitution qui est en train de se faire violer par notre élite. Et par cette violation de notre constitution, le peuple ne peut pas se développer. C'est la raison pour laquelle nous répétons les échecs et les échecs. On se critique alors que la meilleure des choses est de poser un diagnostic. Et lorsqu'on pose le diagnostic, on trouve que c'est notre constitution qui a violé. On corrige notre constitution et on pourra développer très aisément. Et vous pensez que vraiment cette réforme constitutionnelle faite par les autorités sénégalaises n'est pas assez fiable quand même? Jusqu'à présent, je vous dis une chose, M. Kandé. Oui. Il n'y a jamais eu de réforme au Sénégal, moi en personne. Ah oui? Je vous le dis. Oui, vous n'y croyez pas? Mon livre-là que j'ai écrit, oui. Je l'ai présenté au président de la République. Oui. Lui montrer que les réformes dont le Sénégal a besoin tout à fait. Doivent découler de ce livre. Mais ils n'ont pas cette ambition tout à fait. de corriger notre politique. C'est la raison pour laquelle on est tenté. Le Sénégal aujourd'hui fait des parties, des pays sur le plan de l'échiquier des performances économiques, fait des pays les plus... Ça fait partie de ces pays, oui, oui. Jusqu'à présent, le Sénégal est une PPTE. Ouais. Jusqu'à présent, le Sénégal est des parties des pays les plus corrompus du monde. Ouais, ça, vous le savez très clairement. Oui. Pourquoi cela? Parce que pour se conserver, il faut changer. Et vous pensez qu'aujourd'hui, la façon dont on mène la politique, n'est pas la bonne au Sénégal? C'est basé, n'est-ce pas, sur les tromperies? Oui. Nous avons besoin de trois choses. Oui. Une chose, la première, c'est de réconcilier les arabophones et les francophones. De les réconcilier, de les unir. Parce que c'est tout simplement dans l'unisson des enfants qu'on peut se développer. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument aboutir à ce qu'on appelle l'indépendance de la justice. Alors que l'homme ne peut pas poser de loi. Cette loi-là qui nous vient de Napoléon, le code Napoléon, c'est une loi indigne d'imposer à des musulmans. Ça, c'est de deux. De trois, le peuple sénégalais, jusqu'à présent, ne connaissant pas de quoi il s'agit de la laïcité, ne peut pas élire son président. Quand on ne peut pas élire, on ne peut pas avoir de bon président. Autrement dit, donc, nous choisissons mal nos dirigeants. C'est ça. Oui, d'accord. On tombe toujours sur des dictateurs. Oui. Et, monsieur, la meilleure des choses est de comprendre son problème. Le Sénégalais ne peut pas élire. Il sait faire partir un président. Et pourtant, ces candidats ont des programmes qu'ils soumettent, n'est-ce pas, à la population. Monsieur, et puis, oui. J'appuie votre point de vue. Oui. Ils présentent des programmes, mais ces programmes sont bâtis sur quoi? Au moment où nous sommes en train de vivre, la critique est très facile. Pourquoi? Parce que l'information a explosé. Nous ne sommes plus dans le moment de Senghor. Ouais. Le moment de Senghor, les temps ont évolué. 3 millions d'habitants par exemple. Il y avait moins d'écoles. Aujourd'hui, il n'y a plus d'écoles, plus d'universités. Et, monsieur, l'Internet, les réseaux sociaux, l'information a explosé. Donc, il est très facile d'avoir des connaissances pour critiquer, mais pas pour diagnostiquer. Une personne peut tomber malade, chacun peut savoir qu'il est malade, mais on ne peut pas le soigner qu'à l'hôpital. Parce que là-bas, la différence est que l'hôpital fait son diagnostic. Donc, pour soigner un pays, pour corriger le paradigme politique d'un pays, il faut diagnostiquer, savoir le mal. Et c'est ce qui manque au Sénégal. Le mal ici, c'est notre mal-compréhension de la laïcité. Oui, d'accord. C'est la raison pour laquelle moi j'ai eu la perspicacité d'éditer ce livre-là en français et de l'éditer en arabe pour les arabophones. Nous avons effectivement pour nos téléspectateurs qui nous suivent, donc la version en arabe. De la même manière, et c'est la version francophone. Oui, tout à fait. Pour ceux qui auront l'ambition de connaître la laïcité. Et je vous dis que tant que nous ne connaisserons pas, il nous sera impossible de nous développer. Nous serons là à nous chamailler et nous demeurerons toujours une colonie dans notre pays. Voilà, parce que si on ne peut pas, il ne peut pas élire un président
on n'aura pas de légitimité de nos candidats. Oui, alors donc... vous me donnez un petit espace là, très rapidement. Que je vais tomber. Oui. Et l'autre côté est que quand il n'y a pas de légitimité du président, il n'y aura pas d'autorité. Et quand il n'y a pas d'autorité, il n'y aura jamais de souveraineté. Donc, comment est-ce qu'on veut conquérir le monde à travers une prison? Alors, donc, cela me fait penser justement à la question liée à la souveraineté de nos États. Si vous parlez si vous dites quelque part qu'il y a ce mot laïcité, n'est-ce pas, qui nous a été imposé et dont les gens ne comprennent certainement pas. Aujourd'hui, la souveraineté même de nos États, si nous devons effectivement, puisqu'on a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, de la colonisation, et bien, n'est-ce pas, de ses effets, n'est-ce pas, donc, néfastes. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que il y a une certaine souveraineté, n'est-ce pas, de nos États? Oui. Nos États. D'ailleurs, si vous voyez, par exemple, les émeutes du 3 mars là, oui. C'était quoi? Ça a démontré la fragilité de nos États. Pourquoi cette fragilité? Parce que ce ne sont pas des États souverains. Ce sont des États qui ont été établis par le régime colonial. Les partis politiques, de même, aussi sont établis par le régime colonial. Et je vais vous dire très clairement une chose qui peut choquer plusieurs, c'est que les partis politiques que nous avons au Sénégal ne sont pas légalement constitués parce que leurs dirigeants même ne savent pas de quoi il s'agit de la laïcité. Donc cela veut dire aussi... La maladie la plus grave... Donc cela veut dire que le vote aussi n'est pas légalement constitué puisque vous dites... non, mais c'est vrai, c'est une question piège. Monsieur, vous me donnez l'occasion de vous corriger un autre petit. Oui, allez-y. Moi, mon parti est légal. Pourquoi? Parce que moi, comme l'avait dit Karen Armstrong, quelqu'un qui ne comprend pas la religion ne peut pas comprendre la laïcité. Oui. Moi d'abord, j'ai eu tout ce background-là. Je suis francophone et je suis arabophone. Alors, mais pourquoi donc vous dites que les autres partis ne sont pas légalement constitués? Parce que c'est la Constitution qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Vous savez que notre Constitution-là a été bien bâtie. Mais vous savez, il y a un problème. Les constitutions sont faites par des esprits les plus grands. Mais malheureusement, elles sont appliquées par les esprits ou bien par les cerveaux les plus minables. C'est la raison pour laquelle je trouve qu'il n'y a pas de problème avec la laïcité. Alors que la classe politique actuelle veut imposer aux Sénégalais un régime qui ne colle pas avec leur réalité. Parce que les musulmans, les enfants de Cheikh Ahmadou Bamba et de Maodo Malik, et de Mam Limamou, et de Cheikh Boukounta, et de Mam Khalifa Niass, et de Cheikh Tianaba, Cheikh Abassal, et de Cheikh Abassal, tous ces grands érudits-là, leurs enfants mériteraient une meilleure loi que ça. Donc, c'est tout cela, le résultat, c'est qu'ils ont été imposés une loi qu'ils ne comprennent pas, qui est la laïcité. Donc, moi, en parfaite connaissance de ce concept, mon parti est absolument légal. C'est la raison pour laquelle, étant même quelqu'un qui a appris la religion, étant un imam, je n'ai pas eu de problème à avoir mon récépissé. Parce que lorsque je vais au ministre de l'Intérieur et que je leur explique les choses, comment elles doivent se dérouler, ils savent très bien que ça, c'est un parti absolument légalement constitué. Mais tous les autres, ne connaissant pas la laïcité, ne peuvent pas l'appliquer. Donc il faut appliquer la laïcité. C'est la Constitution qui détermine les conditions dans lesquelles les partis se forment, exercent et s'exercent. Et quelqu'un qui ne comprend pas de quoi il s'agit, la laïcité, ne peut pas avoir de parti légal. Très bien. Et aussi, il y a une différence entre le religieux, entre le laïc et entre l'athéiste. Les régimes que nous avons ici au Sénégal, soit sont des régimes athéistes ou bien des régimes religieux. Tous les partis du Sénégal, je vous le dis, et je vous le jure, la Constitution l'aurait dissolu. Si nous avions une justice indépendante. Donc vous parlez un peu de remettre en question, sinon en cause, n'est-ce pas, l'indépendance, n'est-ce pas, de la justice, n'est-ce pas, au Sénégal. On va aller très rapidement. Imam, très rapidement. Vous me donnez une petite chance là de vous montrer. Vous savez, la justice, il y a deux éléments, deux critères très importants pour la justice. Lesquels? D'abord, il y a ce qu'on appelle la vérification. C'est-à-dire que cette justice peut se dérouler. Au Sénégal, alhamdulillah, nous avons de bons juges, nous avons aussi de bons magistrats. Ça, c'est ce qu'on appelle le côté de la vérification. Ils peuvent dérouler une loi. Mais, en d'autres parties, il y a un autre critère qu'on appelle la validation. C'est ça quoi? C'est un système, lorsqu'on veut l'appliquer, il faut que ce système-là convienne au peuple
Oui. à quel il est destiné. Oui. Cette loi-là que nous avons, qui est une loi qui appartient, qui découle des œuvres de Napoléon, Oui. et qui est la mère de la 5e République de la France, Oui. qu'on vient appeler au Sénégal, que les Sénégalais ne connaissent même pas. Oui. Ici, monsieur Kandé, je vous le jure, les Sénégalais ne connaissent pas cette loi. Et nous avons une loi, on est baptisé dans cette loi. Oui. On se marie avec cette loi. Et quand on meurt, alors notre demeure dernière a été faite par cette loi. Oui. Pourquoi on va abandonner cette loi? Ça, c'est indigne pour un peuple qui se veut souverain. Tout à fait. Alors donc la souveraineté... je veux dire que oui. si nous n'avons pas le contenu de la loi, oui, n'est pas connu par le peuple, on va la violer. Très bien. C'est la cause de notre corruption. Très rapidement. Et quand l'homme n'est pas comme il faut, nous mettons la charrue devant les bœufs. Oui, d'accord. Et on ne pourra jamais se développer. Voilà, donc tout à l'heure vous avez parlé, n'est-ce pas, des événements survenus le 3 mars, n'est-ce pas, avec cette révolte populaire dans l'affaire donc Sonko. Alors, très rapidement, puisque on fait signe que le temps est presque terminé, alors qu'est-ce qu'il faut retenir, n'est-ce pas, de ces récentes manifestations survenues au Sénégal? Ça me rappelle toujours notre violation de notre Constitution. Et ce que je veux dire là est que si nous avions compris la laïcité, nous aurions un critère de définir ou de déterminer le viol. Au Sénégal, on n'a pas de critère pour déterminer le vol, le viol. On ne peut pas. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de preuves, alors qu'on a ces preuves-là. Si nous avions appliqué la charia, on aurait des preuves. Oui. La preuve dans la charia, c'est qu'on doit avoir 4 personnes qui va le voir. Oui, mais récemment, il est presque... Oui, très rapidement, sur ce point, oui. La charia demande 4 personnes qui vont être des témoins sur cela. Et s'il n'y en a pas, il n'y a pas de témoins. Oui. Donc, on ne peut pas juger cet homme-là. Le test d'ADN... Ah, vous pensez qu'il n'y a pas suffisamment de preuves, nous sommes contre Ousmane Sonko pour le condamner? Oui. Il n'y en a pas. Oui. Et nous cherchons, parce que nous avons violé notre Constitution, monsieur, on ne peut pas avoir de preuves. Donc, si le gouvernement, ou bien la justice du Sénégal, juge contre Sonko, c'est une injustice. Et dans un pays qui se veut se développer, les hommes dignes de ce pays-là ne doivent pas se taire devant cette injustice. On n'a pas de preuves, on ne peut pas juger. Le test d'ADN n'est pas valable. Même s'il y avait des photos qui photographiaient, ce n'est pas valable. Oui. Parce que toutes ces choses-là peuvent se manipuler. Mais lorsqu'il y a 4 personnes qui viennent témoigner, oui. Ça c'est absolument différent. Oui. Et c'est ça. La cause qui fait que nous ne pouvons pas faire cela, c'est parce que nous avons... Alors donc, pourquoi donc selon vous tant d'acharnement contre donc son cause? Pourquoi donc tant d'acharnement? Pourquoi alors selon vous donc tant d'acharnement contre Sonko alors? Oui, là monsieur, c'est parce que le Sénégal est divisé. Nous avons ce qu'on appelle la partisanerie. Oui. Moi, je dis que je suis avec ce camp. Oui. Je suis avec ce camp. Oui. Ça, c'est indigne dans une démocratie. Une démocratie, les gens doivent tous s'arc-bouter au principe de la démocratie. C'est-à-dire là, on ne doit pas être biaisé. Mais ce que nous avons ici, il y a des gens qui veulent condamner Sonko. Pourquoi? Parce que ça va avoir des retombées pour la politique. On va écarter un candidat. Ah, donc selon vous, c'est donc une stratégie pour mettre à l'écart un potentiel adversaire politique. Mais même si ce n'était pas une stratégie, ce serait une chance pour eux. Oui. Mais une chance. Quand vous voyez votre constitution, il vous sera incapable de développer. Maintenant, on va toujours encore circuler dans le cercle vicieux de l'économie. Et un problème que je veux souligner, est que, monsieur, un autre problème que nous avons, ce qui bloque, ce qui plombe notre développement, c'est que l'économie, les économistes sont les universitaires les plus populaires. Alors qu'avant l'économie, il faut la sociologie, il faut la psychologie, il faut la politologie. Tout cela, nous ne faisons pas. Très bien. Un autre élément que je vais absolument ajouter. Oui, très rapidement, puisque le temps est complètement terminé, rapidement. Oui, allez-y. Oui. Oui, un autre élément. Oui, mais on y reviendra. De toute façon, ça sera l'occasion. Mais je veux dire, aujourd'hui, la jeunesse a manifesté, n'est-ce pas, a montré justement son mécontentement. Une lecture sur ça, puisque après, le chef de l'État est sorti pour justement faire des promesses, n'est-ce pas? Oui, très rapidement, Imam.
l'idée ici est que le président a promis des emplois. Mais quand est-ce que vous allez promettre des emplois? Après 9 ans de mandat? Après 9 ans de mandat? Ça, c'est trop en retard pour être vrai. Ce qui va prouver ça, c'est le ministre de l'Intérieur qui dit que ce sont des terroristes. Et le ministre de la Justice qui interprète ça en disant que ce sont des lutteurs qui n'ont plus d'argent. Oui, plusieurs versions différentes. C'est toutes ces versions-là. Cela nous montre que, monsieur, les leaders même, eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord sur l'idée. L'idée, c'était que tout simplement, ces jeunes-là qui se sont révoltés, ils lançaient un message au président de la République, mais malheureusement, le président de la République n'a pas saisi ce message. Il veut enclencher un processus de récupération des jeunes pour en servir de bétail électoral pour le futur. Mais il les a promis, n'est-ce pas, de 450 milliards ou même plus, oui. Le régime en place, c'est un régime électoral, c'est une machine électorale. Ah bon, vous pensez que pourtant des réalisations ont également été faites par ce régime, hein? Il y a eu beaucoup de réalisations faites par ce régime. Les réalisations, même si l'on prenait une personne qui n'est pas saine, il faut avoir des réalisations. Imam, parce que le Sénégal est plein de compétences. Oui, tout à fait. Donc, Imam, on aura l'occasion très certainement, n'est-ce pas, d'en débattre, n'est-ce pas, dans d'autres, n'est-ce pas, émissions. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est complètement terminé. Alors, c'était donc, ça a été vraiment un honneur, oui, bien sûr, mais ça a été vraiment un honneur pour nous, n'est-ce pas, de vous avoir sur ce plateau. Juste un dernier mot. Oui, merci beaucoup pour m'offrir cette occasion de relater la politique du Sénégal qui absolument doit se changer. Et nous avons entrepris un programme de combat juridique, de combat religieux, de combat médiatique et de marche revendicative pour absolument amener un paradigme politique pour ce pays-là et pour l'Afrique de façon générale et le monde musulman. Et partout dans le monde, et l'humanité pour le bien de l'humanité. Oui, pour maintenir la paix sur terre. On aura l'occasion justement de finir après. Vous allez revenir un peu sur donc, votre plan d'action. Et je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage, n'est-ce pas, La laïcité, mythe ou donc réalité, donc qui a été donc édité également en arabe. Donc ça, c'est la version, n'est-ce pas, arabe, n'est-ce pas, de cet ouvrage, n'est-ce pas, écrit par le docteur Imam donc Adam Seck, leader du parti idéaliste libéral Dellu Sa And, un parti donc qui a été légalement constitué depuis 2014. Alors merci, c'était votre émission Les Défis de l'heure. Merci à l'ensemble de l'équipe technique qui donc m'a aidé doucement pour la réalisation, n'est-ce pas, de cet entretien donc avec notre cher invité. Donc mention spéciale, n'est-ce pas, à Modou Fall, mais aussi à Lamine Gueye. On se donne rendez-vous alors très prochainement dans un nouveau numéro de votre émission Les Défis de l'heure sur Shabiba TV. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir. Bismillah may jóg di way Serigne Abbas mi Yàlla fay may ko lu leer léppam ni ray na Yàlla buur dolli ko may